Mesdames et messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. D'abord les titres. C'est en principe ce 27 juin 2025 que la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer à Washington un accord de paix sous médiation américaine. Vous suivrez plus de détails dans cette édition du journal. Et pendant cette l'AFCM 23 a organisé à Goma une conférence débat axée sur les causes profondes de la guerre en République démocratique du Congo. C'était en marge du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, soupez les détails. Et tout d'abord, sécurité pour commencer cette édition du journal. Une femme cambiste du nom de SP a été abattie par balle la soirée du jeudi au quartier Madjengo, non loin de l'endroit communément appelé chez Kimamio. Selon nos sources, les bandits roulaient sur une moto et se sont volatilisés dans la nature juste après avoir commis cet acte ignoble. Il y a quelques jours, un autre cambiste a été abattu par des bandits non autrement identifiés au niveau du rond-point Mutinga. Nous sommes toujours en commune de Karisimbi. Le même vendredi de la semaine écoulée, le chef d'Avni Boulende Kakoulé Germain a été abattu par des hommes armés non autrement identifiés au quartier Kassika. Nous sommes toujours en commune de Karisimbi, en ville de Goma. Mesdames et messieurs, bonjour. Plusieurs jeunes du quartier KMB en commune de Karisimbi ont intégré l'armée révolutionnaire congolaise lors d'une campagne faite par la coordination provinciale de mobilisation et recrutement de l'AFCM 23 en ville de Goma. Ces jeunes sont déterminés à servir la nation congolaise sous l'armée révolutionnaire congolaise. Ils se sont exprimés dans ces propos. Suivez-les. C'est l'unique message des autorités. Notre gouvernement n'acceptera jamais le tribalisme dans tous les secteurs au niveau du service et commercial. Jamais, même dans le secteur agricole. Vous recevez ce message d'espoir et vivre ensemble. En second lieu, nous vous demandons de collaborer avec les autorités pour endiguer l'insécurité. Je suis très content de la libération, l'AFCM 23 qui nous a libérés. Je promets de travailler au sein de cette armée pour défendre la patrie. C'est de ma propre volonté, personne ne m'a poussé. C'était toujours dans mes idées, c'est quelque chose que j'ai planifié. Vraiment, j'ai adhéré à l'idéologie et je suis content d'appartenir au sein de l'AFCM 23. Kwenda ni volonté. Wanasikia mna raha ya kwenda kuendeleza kazi. Choix ya mtu ndio imani yake. Et puis, dans le territoire de Massissi, la fièvre des vallées du Rift est une nouvelle maladie virale qui affecte les vaches dans certains coins de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour limiter la propagation de cette maladie, l'administrateur du territoire, M. Ndizeye Rutebuka Emmanuel, a pris certaines mesures pour ainsi, dont notamment l'interdiction des circulations des vaches, y compris d'autres marchés des bétail. L'administrateur du territoire est dans cet élément. Mifugo ambayo inakuwa na ile magonjwa inaanza toka damu kwenye mapua, mkinywa na kwenye ngozi, fasi yote. La fièvre de la vallée des Rift présente des symptômes comme les saignements au niveau du nez et sur le corps de la vache. Nous avons appelé les vétérinaires qui vaccinent déjà les vaches de Massissi. Cette maladie est contagieuse à l'homme. C'est pourquoi nous avons pris des mesures de prévention. Ile magonjwa walisema kuwa inaweza ambukiza watu. Ile nyama kuikula unakutana ilisha oza. Inaweza leta shida kwa raia. Ndio maana tulifanya ile kitendo ya kufunga njia zote wanyama wetu, mifugo yetu isisogeane. Wiki mbili nilipata message na mafoto fasi wanaita Bwiza. Tunapeana mpaka na Masisi na Ruchuro. Kulitokea ngombe ya kwanza
ile ngombe ikakufa kukamatika ya pili. Cette maladie a été enregistrée pour la première fois à Bwiza, à la limite des Rutshuru et Massissi, où 2 vaches ont perdu la vie. Après 2 semaines, 5 vaches sont mortes à Rutabi. 3 autres vaches sont mortes non loin de Karembe. Nikapata ripoti kutoka fasi wanaita Karembe, kuko kaumbari kidogo kutoka. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, c'est en principe ce 27 juin 2025 que la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent signer un accord de paix sous médiation de Washington. Un rendez-vous tant attendu par des milliers de Congolais. Suivez. Ces documents visent à faire progresser le processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo, où depuis 3 ans, des violents combats opposent les FARDC à la FM23. Ces documents nommés accords devraient être validés et signés par le ministre des Affaires étrangères de la RDC du Rwanda en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le texte avait été paraphé le 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais et comprend 5 dispositions principales, dont notamment le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la création d'un cadre d'intégration économique régionale dans lequel Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération. Il prévoit également la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, incluant les concepts des opérations CONOPS, un cadre d'échange des renseignements négociés à Luanda en octobre 2024. Si la signature de l'accord intervient comme prévu ce vendredi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer lors d'un sommet à Washington à la mi-juillet en présence de Donald Trump et d'autres chefs d'État africains appelés à se porter témoins ou garant de l'accord. La signature de cet accord est confirmée par le porte-parole du président Félix Tshisekedi, Tina Salama, qui dans un tweet indique que selon le programme du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aura bel et bien lié ce vendredi 27 autour de 13h locales à Washington, soit 18h30 à Kinshasa. Et pour sa part, Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, indique qu'une paix durable dans la région ouvrira la voie à de nouvelles opportunités commerciales. Il écrit, je cite, « Nous sommes fiers d'accueillir de nouveau les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda à Washington ce vendredi pour la signature officielle de l'accord de paix. Une paix durable dans la région ouvrira de voies à des opportunités commerciales et le commerce transfrontalier pourra ainsi prospérer. La RDC, le Rwanda et l'ensemble de la région bénéficieront d'une intégration régionale renforcée, d'une croissance dans certains secteurs comme les mines et les infrastructures, a-t-il écrit. Et les habitants de la ville de Goma ne restaient pas bouche bée par rapport à cette signature qui vise à conserver la paix durable à l'est de la République démocratique du Congo et surtout l'étendue du pays. Alain Zinza propose, lui, que les revendications des groupes armés soient en tout cas prises en compte et que le gouvernement se mette sur une même table avec ces groupes pour ainsi préserver la paix et sauver la population. Alain Zinza dans cet élément. Nous saluons l'engagement pris par les 2 gouvernements, le gouvernement congolais ainsi que le gouvernement rwandais, tous qui seront représentés d'abord par les ministres des Affaires étrangères. Alors nous saluons cette signature, pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30 ans qu'il soufflait un mauvais vent entre le Congo et le Rwanda. Ça fait très longtemps que le Rwanda a toujours été accusé d'être manipulateur de tout ce qui se passe comme situation sécuritaire au Congo. Allez-y comprendre que le caliment de la paix vient de se fumer entre les 2 pays, chose que nous encourageons et nous demandons à ce que les 2 parties fassent un effort de pouvoir respecter ces engagements. Parce que nous ne serons pas à une première.
ou un premier engagement. Mais nous pensons, depuis tout ce temps, la signature proprement dite n'a jamais eu lieu. Voilà pourquoi nous exhortons ces deux parties à respecter de manière sérieuse tous ces engagements qui seront pris entre les deux nations. Ouais. Au gouvernement, après les avoir félicités, évidemment, nous exhortons aussi à ce que le gouvernement fasse un effort sur les plans maintenant internes de pouvoir, comment dirais-je, faire appel à tous les groupes armés, les asseoir et, comment dirais-je, créer aussi la paix avec ces groupes armés. D'autant plus que ce n'est pas du tic au tac. La signature des accords entre le Rwanda et le Congo ne peuvent amener la paix que si les Congolais sont aussi réunis autour d'une table, n'est-ce pas? Si tous les groupes armés du Congo sont aussi sensibilisés et mobilisés afin d'accepter de faire la paix. Voilà que nous encourageons au gouvernement de prendre contact et de continuer toutes les démarches de pacification du pays à travers les accords qui se font à Doha, à travers les accords de l'Union africaine et tous les autres processus de paix qui existent au Congo, qu'ils aillent jusqu'au bout. Et pour finir cette édition du journal en marge du 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la FCM 23 a organisé ce vendredi une conférence débat axé sur les causes profondes de la en République démocratique du Congo dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la FCM 23 devant les hauts cadres du mouvement et d'autres personnalités venues prendre part à cette conférence, épingler certains points dont notamment la prédation des ressources qui, selon lui, est l'une des causes profondes de la guerre en République démocratique du Congo. Bertrand Bissimois a accusé Kinshasa de monopoliser les revenus des minéraux, privant ainsi les entités locales de tout développement. Bertrand Bissimois est dans cet élément. L'égalité économique exacerbée par la prédation des ressources sont l'une des causes fondamentales du conflit. Le pillage des minéraux. Les élites de Kinshasa monopolisent les revenus des minéraux, privant les entités locales de tout développement. Selon Global Witness, 80% des exportations minières sont illégales. Exclusion économique. Les communautés de l'Est, notamment celles d'expression Kinyarwanda, sont écartées des opportunités économiques renforçant leur marginalisation. Lorsque vous êtes un Tutsi à Kinshasa et vous faites le business, on vous considère comme un infiltré au service du président Kagame. On vous arrête, on vous met en prison et on vous ravit vos biens. Absence d'investissement. Toutes les provinces de la RDC manquent d'infrastructures, y compris les espaces d'intérêt économique particulier, tels que les zones minières du Kivu et de l'Ituri, qui sont exploitées par des multinationales au profit des régimes successifs de Kinshasa. L'exploitation des provinces de l'Est du pays qui ont souffert des affres de la guerre sans redistribution équitable, alimente l'injustice et soutient la vision de l'AFC M23 pour une gouvernance fédérale. Et voilà donc tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir regardés de partout à travers le monde. Retenez que l'actualité en continue sur toutes les plateformes de Yubi Media. Abonnez-vous pour ne rien rater.